Bonjour, ici Christine Lovicki pour le challenge J'arrête de râler. Et oui, je suis désolée, j'avais un petit peu disparu de la planète et je fais vraiment quelques jours que je ne vous ai pas posté une vidéo. J'ai même eu certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont posté des petits messages sur Facebook ou par email pour me dire alors, elle arrive quand la prochaine vidéo? Donc là, voilà. Et voilà, j'avais disparu de la planète parce que ces derniers jours, le monde s'est arrêté autour de moi. Et oui, aux États-Unis, nous venons de célébrer Thanksgiving. Thanksgiving, c'est vraiment la plus grande fête annuelle aux États-Unis. C'est une fête bien plus importante que Noël ou le Nouvel An. Thanksgiving, c'est cette cérémonie annuelle qui n'est attachée à aucune religion et qui est vraiment ancrée dans la culture. C'est ce moment de l'année où les Américains traversent le pays, prennent l'avion, prennent le train, leur voiture pour aller retrouver les membres de leur famille et les personnes qui sont chères à leur cœur. Et ensemble, le jour de Thanksgiving, ils partagent un repas en famille. Il n'y a pas de cadeaux échangés, il n'y a pas vraiment de dépenses en dehors des dépenses de la nourriture et des voyages pour se rendre à la table de sa famille. Mais c'est vraiment le grand moment de ce repas qu'on partage, où on se retrouve, et surtout ce repas où on dit merci. Thanksgiving, c'est donner des merci. Donc on prend le temps ce jour-là d'exprimer sa gratitude, d'exprimer les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, d'exprimer les choses qui vont bien dans notre vie et toutes les choses, tous les cadeaux qu'on a reçus des autres ou de la vie en général. Alors forcément, moi, Christine, qui ai lancé le challenge, j'arrête de râler, 21 jours pour passer de râler à célébrer, forcément, ce qui se passe à Thanksgiving, ça m'intéresse beaucoup et ça me plaît énormément. C'est pour ça que j'avais un petit peu disparu et que j'ai vraiment bien profité pendant ces derniers jours avec ma famille pour vivre mon Thanksgiving avec eux. Et pourtant, même si ces quelques jours sont une fois dans l'année, ce moment intense et extraordinaire aux États-Unis, finalement, souvent je me rends compte que nos merci, notre gratitude, les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, finalement le fait d'exprimer tout ça avec nos mots, eh ben, on a tendance à se retenir. Parfois, on a même tendance à être même mal à l'aise. On trouve que c'est trop de dire tout ça. Pourtant, on n'est pas mal à l'aise pour râler. Ça, c'est pas un problème. Dire toutes les choses qui vont pas et râler sur les gens, ça, on n'est pas mal à l'aise, on se retient pas. Mais dire les choses qu'on apprécie chez les gens ou qu'on apprécie dans la vie, ça, on trouve quand même qu'il faudrait pas en faire trop. Et on a tendance à se retenir. C'est un petit peu comme si on considérait notre gratitude et nos merci un peu comme nos verres de cristal ou notre vaisselle de mariage qu'on garde précieusement dans un placard et qu'on ne sort que pour les grandes occasions, mais surtout pas tous les jours. Donc aujourd'hui, avec cette vidéo, je voudrais vous inviter à sortir vos verres de cristaux tous les jours. Donc c'est une image pour vous dire, je voudrais vous inviter à célébrer et à dire merci aux gens qui sont dans votre vie et qui vous touchent tous les jours. Dire merci à la vie, mettre la lumière sur les choses qui fonctionnent bien dans votre vie et prendre le temps de le partager avec les gens autour de vous, avec vos mots. Vous prenez bien le temps d'ouvrir la bouche pour râler. Alors pourquoi pas ouvrir la bouche pour dire les choses qu'on apprécie et les choses où on a envie de dire merci. Pour vous donner un exemple très concret, pour moi dans ma famille, tous les soirs, à l'heure du dîner, ou presque tous les soirs, on prend le temps de célébrer. On fait un tour de table et chacun a le tour, à son tour, pour pouvoir dire ce qu'il a à célébrer, quelque chose qui s'est passé dans la journée, qui l'a touché, qui lui a plu, qui lui a fait plaisir. D'ailleurs, parfois, on a tendance à oublier, on est engagé dans une conversation avec mon mari et j'ai la petite dernière de 4 ans qui nous dit maman, j'ai quelque chose à célébrer moi aujourd'hui. Alors, il faut tout arrêter et évidemment, il faut l'écouter. Et ensuite, c'est le tour des autres. Donc voilà, je voudrais vous inviter à adopter vous aussi ce genre de pratique ou autre chose, une autre chose qui vous convient, mais surtout prendre le temps avec vos mots, exprimer votre gratitude, exprimer vos merci, tel que vous les pensez dans vos cœurs. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes reconnaissants dans votre cœur. Mais quand on prend le temps de les exprimer avec le mot, et bien là, ça fait partie de notre vie, ça prend forme dans notre vie, ça touche les autres. Il y a une énergie qui est envoyée. C'est de ça dont je parle dans ce challenge. J'utilise aussi la célébration et le même genre d'exercice avec tous mes clients. Je suis coach, business coach. Je travaille avec les entrepreneurs qui ont envie d'apprendre à se vendre, qui ont envie d'apprendre un petit peu le business game, apprendre à se développer, avoir plus de clients. Et souvent, mes clients arrivent à nos sessions de coaching avec des soucis, des problèmes, des challenges, des choses à surmonter. Et pourtant, en début de session, on prend toujours le temps de célébrer. On prend toujours le temps de regarder, ok, bon, on a un challenge à dépasser là, mais qu'est-ce qui marche?
Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut célébrer? Quelles sont nos réussites du moment? Sur quoi on peut s'appuyer? Quelles sont nos fondations pour avancer et pour dépasser ce challenge? Prenons le temps de célébrer ce qui marche. Ça, c'est ce que je fais avec tous mes clients. J'ai aussi un rêve qu'un jour, dans toutes les grosses boîtes, on commencera les réunions par la célébration. Et que plutôt que de commencer une réunion avec tous les problèmes qui ne marchent pas, on puisse commencer les réunions à célébrer tout ce qui marche. Évidemment, la réunion, c'est pour régler un problème, donc à un moment donné, on va s'y attaquer. Mais prendre quelques minutes en chaque début de réunion pour regarder ce qui marche. Parce que le plus important, c'est qu'on peut s'appuyer sur ce qui marche, pour surmonter ce qui ne marche pas. Voilà, j'espère que ça vous parle. Merci de m'en dire un petit peu plus. Au revoir.